Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis monsieur Guy Ambangito de Baba Moutiga. C'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, les titres des propriétés des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Aujourd'hui, nous allons travailler une nouvelle périphérique concernant la vie de l'homme sur terre. Alors, cette périphérique est le mariage. Les thèmes de notre enseignement, dans notre croyance authentique, dans notre croyance pour la réussite et les mariages. L'enseignement que nous allons rendre disponible maintenant est pour thème le mariage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage est l'union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Le mariage est l'union, l'ensemble légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Il y a deux personnes qui s'aiment, qui créent un projet, le projet de mariage. Ils se présentent à la mairie, vers l'État, et la mairie va rendre leurs ambitions, leurs projets disponibles, officialiser leur union. Donc c'est ça, les mariages vis-à-vis de l'État. Nous savons la définition maintenant de cette institution. Qui est le mariage? Mais maintenant, nous allons voir ça selon la parole de Dieu. Parce que nous passons notre vie, pour ceux qui sont mariés, nous passons notre vie ensemble, en couple. Voilà pourquoi cette croyance ne peut pas connaître d'échec. Parce que la volonté de Dieu est toujours nous amener à la réussite. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement. Par la connaissance de la parole de Dieu qu'il a rendu disponible, afin de savoir qu'est-ce que le mariage apporte dans la vie de tout et chacun. Genèse chapitre 2, les versets 18 au verset 24. Nous allons voir maintenant l'origine du mariage. Au commencement, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que l'homme était seul. Je vais lui faire une aide qui correspondra. Donc, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Donc, l'aide que Dieu allait rendre disponible devait correspondre à l'ambition de l'homme. Avec la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à tous les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Ici, le sujet est l'homme. Nous continuons. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil, fit tomber sur lui un homme, un sommeil mystérieux. Et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit la chair de son côté, puis il referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme. Maintenant, nous avons deux personnages. Il y avait l'homme qui était seul et Dieu amena une aide. Il forma une femme. Ça, c'est dans la préscience de Dieu. Ça, c'est selon les projets de l'Éternel pour l'homme. Et il amena vers l'homme, dit alors, cette fois-ci, maintenant, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. À cause de cela, l'homme, maintenant que la femme est là, la femme est présente à côté de l'homme. À cause de cela, l'Éternel dit, l'homme quittera son père et sa mère. L'homme, le sujet qu'on parle dans cette section de l'Écriture, comme il a maintenant une aide qui lui corresponde. À ce moment-là, maintenant, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à qui? À sa femme, l'aide qui lui correspond, et tous deux ne feront plus qu'un. Dans cette section de l'Écriture, nous voyons l'origine du mariage avec les ambitions de notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Dieu créa l'homme, Dieu créa aussi la femme.
Nous sommes des créatures de l'Éternel. Dieu créa l'homme et puis Dieu créa aussi la femme. Et il dit, l'homme s'attachera à sa femme. S'attacher, ça veut dire ils vont partager leur vie ensemble. S'attacher, ça veut dire tout simplement vivre ensemble. Dans ce rapport que nous avons lu, dans cette section de l'Écriture, nous voyons s'attacher. Et à ce moment-là, nous voyons que c'est vivre ensemble, l'origine du mariage, que Dieu a rendu disponible dans sa parole. L'homme était seul, Dieu créa la femme à ses côtés. Et Dieu dit, l'homme quittera son père et il s'attachera à sa femme. Là, nous voyons déjà le mariage est rendu disponible, selon la parole de Dieu. Nous voyons l'origine du mariage. Et tous deux feront plus qu'un. Tous deux, ils deviendront qu'un, selon la parole de Dieu. Et quand Dieu dit ça, ça veut dire Dieu n'a pas prévu d'échec. Maintenant, nous allons voir, quand Dieu dit ça, il n'a pas prévu d'échec, mais il y a une boîte qui a tout ce qui est disponible pour que le mariage réussisse. Parce que Dieu veut que nous menons une vie paisible et tranquille. Dieu veut que nous soyons heureux. L'homme et la femme doivent être heureux selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, l'amour de Dieu dans notre intelligence, Dieu a prévu que l'homme et la femme mènent une vie paisible et tranquille dans leur mariage. Parce qu'il a dit lui-même, l'homme s'attachera à sa femme et tous deux deviendront plus qu'un. Donc les deux vont avoir le même projet. Les deux auront les mêmes pensées. Les deux auront une idée ensemble pour permettre que leur vie soit équilibrée selon la parole de Dieu. Mais maintenant, nous allons voir les bouquets. Qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui peut permettre à ce que l'union tienne debout? Premièrement, nous allons utiliser le premier outil qu'il y a dans ces bouquets, c'est que nous devons utiliser dans notre mariage. En 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour de Dieu, dans notre intelligence renouvelée que nous allons rendre en manifestation, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Là, nous voyons déjà, la parole de Dieu nous parle de la charité. C'est l'amour de Dieu. Parce qu'ici, nous parlons de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu de rendre disponible les mariages. Dieu a dit dans sa parole à Genèse 2, que nous venons de lire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront qu'un. Ils deviendront une seule personne par rapport à leur ambition, par rapport à leur amour, par rapport à leur projet. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour de Dieu, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour de Dieu, cela ne me sert de rien. La charité, c'est quoi? La charité est l'amour de Dieu dans notre intelligence que nous devons rendre disponible en mouvement. Parce que si Dieu dit que nous devons vivre ensemble, nous devons avoir un bouquet des outils pour vivre ensemble. Si Dieu dit que nous devons marcher rapidement, il a rendu disponible des outils pour marcher rapidement. Si Dieu dit que nous devons regarder, parce qu'il a rendu disponible les outils pour regarder. Et si Dieu dit que l'homme s'attachera à sa femme et que les deux deviendront un, c'est qu'il y a un outil qui permet à l'homme et la femme pour devenir un. Et parmi ces outils, il y a la charité, l'amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée qui nous permet de le mettre en manifestation. Parce que nous, en tant que les enfants de Dieu, quand nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, nous avons maintenant la sémence de Dieu. Parce que nous devenons fils et filles de Dieu. Nous changeons. Nous sommes renouvelés. Parce que nous avons reconnu Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Et l'amour maintenant qui est en nous est aussi renouvelé. Maintenant, notre amour est devenu l'amour pur
pur selon la parole de Dieu. Et c'est ça qui est l'outil, les bouquets qui nous permettent de bien garder notre mariage par les souhaits de Dieu. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il quittera une section pour aller dans l'autre section. Et Dieu a rendu les outils disponibles pour ça. Voyons maintenant ce qui est composé de la charité, l'amour de Dieu dans notre intelligence que nous devons mettre en manifestation, que nous devons mettre en mouvement. Et c'est cela qui contribue. La charité est patiente. L'amour de Dieu est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. L'amour de Dieu dans notre intelligence ne périra jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour de Dieu dans notre intelligence, que Dieu a dit, la charité ne périra jamais. Nous voyons cela. Nous voyons. Parce que quand Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, c'est que Dieu a rendu les outils pour permettre que le mariage tienne debout. Et le mariage ne peut tenir debout que si nous avons l'amour l'un par rapport à l'autre, l'une par rapport aussi à l'autre. C'est vice-versa. Quand cette inversion des sens est équilibrée, l'amour tiendra debout. Alors le mariage réussira. Le mariage est très très important dans la vie de tout et chacun. Je vais vous dire quelque chose. Un jour j'étais au travail, j'ai vu une dame qui était vraiment âgée. Elle conduisait sa voiture calmement. Au moment où elle s'est parquée, elle est descendue. Et puis de l'autre côté, j'ai vu aussi son mari descendre. La dame était tellement faible. Son mari était très très malade. Et puis, le mari n'arrivait pas à monter les escaliers parce que pour accéder là où eux voulaient se rendre, il y avait un escalier. Et c'était difficile pour les maris. La dame aussi était très très fatiguée parce qu'elle était très très âgée, plus âgée. Directement, j'étais à côté, je suis venu, j'ai demandé à la dame si je pouvais la donner un coup de main, le rendre service pour aider son mari à monter les escaliers. La dame m'a dit non, 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 c'est tout bon, merci monsieur. Mais comme j'étais inquiet, j'ai vu moi-même que ça devait être difficile à cette dame d'aider son mari pour monter les escaliers. J'ai insisté et puis elle m'a dit oui. Mais mesdames et messieurs, ça m'est resté dans mon cœur. J'ai dit mais oulala, si le mariage finit comme ça, alors je suis partant. J'aimerais bien vivre des moments comme ça dans ma vie. Vivre des moments comme ça, ça m'a fait énormément plaisir. Quel amour! Quel amour que cette dame avait pour son mari. La dame était faible, mais elle a fait tout pour aider son mari à monter les escaliers. Quel amour! C'était un grand plaisir de vivre ces moments. C'était fantastique pour moi. Je me suis mis dans la tête, j'ai dit vraiment, je crois Dieu que ma femme et moi, nous allons arriver à cet âge pour partager des moments comme ça. Hein? L'autre est malade, l'autre est là pour l'aider. C'est ça l'amour. Les bouquets que Dieu a rendus disponibles pour les mariages, pour que ça soit solide. Il n'y a aucun verset dans la parole de Dieu qui ne peut pas nous aider. Les versets de la parole de Dieu sont là pour nous. Les instructions de la parole de Dieu, les oracles de Dieu, c'est pour nous. Dieu a dit dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il quittera d'une autre section pour se rendre de l'autre côté. Et quand il va venir de l'autre côté là, il s'attachera à sa femme. L'homme s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront un. Et Dieu a rendu l'outil pour ça. Donc, dans un mariage, dans cette union, nous devons avoir de l'amour, la charité de l'un par rapport à l'autre, de l'une aussi par rapport à l'autre. Nous avons vu la charité, nous avons vu les fruits que la charité apporte. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne s'invente point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. La charité.
L'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. Nous sommes renouvelés selon la parole de Dieu. Quand nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous nous sommes renouvelés. Nous sommes l'homme nouveau. Nous sommes là en tant que des engagés de la parole de Dieu. Nous nous sommes renouvelés. Maintenant, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Les deux deviendront un. Donc cette union est bénie de Dieu. Le mariage est béni de Dieu. C'est dans la préscience de l'Éternel. Dieu souhaite que nous vivions ensemble. Et cette vie d'ensemble doit avoir des outils pour permettre à ce que ça se tienne debout. Dans aucun mariage, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun mariage qui n'a pas de problème. Ça n'existe pas. Mais nous savons que, avec l'amour de Dieu renouvelé en nous, nous pouvons rendre nos mariages parfaits. Nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons nous supporter les uns les autres. Nous pouvons aller de l'avant. Parce que Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa femme. Ça, c'est la destination de l'Éternel, les souhaits de Dieu. Vous prenez le bus, vous savez déjà le terminus. Dieu a dit, prenez le bus, quitte ton père ainsi que ta mère. Tu te rendras chez ta femme. Et vous deux, vous deviendrez une seule personne. Voilà les souhaits de Dieu. Par rapport à la croyance, ceux qui croient pour se marier, Dieu a dit que les mariages que nous vivons actuellement, c'est un moment de bonheur dans la vie de tout et chacun. C'est un grand plaisir, un moment de bonheur. Et quand vous vivez l'amour, les deux, quand vous croyez à Dieu d'une manière digne, nous voyons cela. Maintenant, si Dieu a donné les outils, comment est-ce que ça peut être rendu disponible dans les couples? Comment est-ce que cet amour peut fonctionner valablement? Comme si ça baignait dans l'huile. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Ça peut fonctionner que par les accords. L'accord, la symphonie. Nous allons voir ça selon la parole de Dieu. Les mariages, c'est un compromis. Les mariages, c'est l'arrangement éternel. C'est un compromis éternel. Les mariages, c'est un accord de tous les temps. Vous vous réveillez en accord. Vous fonctionnez comme ça. Vous avez des enfants amenés à la garderie, chacun de vous regarde par rapport à son horaire. Moi, je travaille de 7h à 16h. Écoutez, ah non, moi je commence à 9h, alors moi j'amène l'enfant à la garderie. C'est toujours un accord et qui s'est fait avec joie et simplicité de cœur. Les mariages, c'est un moment de bonheur, mesdames et messieurs. Chers amis, c'est un moment de bonheur. L'essentiel est de savoir les outils. Les outils. Nous avons étudié, nous avons appris beaucoup des enseignements là-dessus. Mais nous répétons cela. Parce que c'est le bonheur de tout et chacun de nous. Le mariage, c'est un bonheur quand ça se passe bien. Mais nous savons que Dieu souhaite que tout se passe bien dans la vie de tout et chacun. Voilà pourquoi nous étudions cela. Le mariage, c'est un compromis. C'est composé d'un compromis, d'un arrangement et puis d'accords. Nous avons vu ça. L'amour de Dieu qui l'a rendu disponible dans les mariages permet toujours que le mariage aille de l'avant et que ça tienne debout. Mais pour que ça devienne disponible, il doit avoir des accords. Il doit avoir toujours des accords. Parce que nous avons toujours des soucis. Nous avons des enfants, nous avons des problèmes de finances, nous pouvons avoir nos besoins à la maison. Vous arrivez à votre femme dans un magasin. Votre femme désire une télé, des diagonales plus élevées. Il veut vraiment une télé qui soit grande, et bien, pour bien voir, selon son point de vue. Mais l'argent que vous avez, c'était prévu la télé et les meubles. Mais maintenant, la télé va prendre tout ce que vous avez à ce moment-là. Mais il faut un compromis. Par exemple, vous proposez à votre femme, dans ces cas-là, on n'achètera pas de meubles, nous allons prendre la télé que vous voulez. Et votre femme, ah, merci, merci chérie. Voilà, elle est contente. Pourquoi elle est contente? Parce que vous avez trouvé un accord. Le mariage est un moment d'accord indéterminé, à durée indéterminée. Il y a toujours des accords. Vous vous accordez à chaque moment. C'est ça ce que nous appelons la symphonie. La symphonie. Je ne suis pas un bon chanteur, mais si je chante, c'est lui qui a appris la musique comme étant l'art qui rend le son agréable à l'oreille, comprendra. Il va comprendre que Guy a mal chanté là-dessus. À la croix où mourit mon sauveur. J'ai chanté, pour moi j'ai vu que j'ai bien chanté, mais un grand chanteur, ceux qui ont appris la musique, il va se dire, ah non, là il y a une erreur, il fallait qu'il monte encore un peu. Vous voyez,
Comment c'est agréable quand vous connaissez quelque chose. Mais moi, j'ai chanté avec amour. J'utilise ce que j'ai. Je ne suis pas un grand chanteur. Peut-être que je ne sais pas chanter, mais comme je le fais avec amour, pour moi c'est un plaisir de chanter pour l'Éternel. C'est la même chose pour les mariages. Tout doit fonctionner par accord. Ce que nous appelons la symphonie, la musique agréable à l'oreille. C'est ça le mariage. Tout doit être fonctionné en accord, en symphonie, de l'un par rapport à l'autre, de l'une par rapport à l'autre. Trouver toujours un compromis. C'est ça ce que nous appelons accord. Et c'est ça ce qui amène quoi? La réussite au mariage. Nous nous souvenons, je me souviens d'une maman, nous avons nos familles en Afrique, nous disposons de familles de 6, 7, 8, 9, de 15 personnes dans nos familles. Nous sommes venus ici en Europe, nous voyons des familles composées de 2, 3 enfants. On s'est posé la question. Mais en vivant ici, par exemple, là où je suis ici en Suisse, on a vite compris. Vous partez au travail, vous revenez à la fin du mois, vous regardez votre argent, vous regardez les frais de la garderie, l'assurance maladie et autres, vous allez comprendre vous-même pourquoi ici les gens ont au minimum, si vous voulez bien, 4 ou 5 enfants. C'est comme ça, c'est par rapport à la réalité d'ici. Nous voyons qu'il y a tellement de dépenses que les gens cherchent à équilibrer. Tu peux avoir 10 enfants ici, il n'y a pas de souci. C'est par rapport à ton travail, à ce que tu gagnes. Mais en Afrique, je me souviens, il y a des parents qui n'avaient pas de travail, mais ils étaient là 10 à 15. Et les mamans nous disaient toujours, mon fils, si je suis dans ce mariage, c'est parce que je vais sauvegarder la vie de mes enfants. Donc, elle ne parlait même pas de l'amour. Elle parlait là qu'elle est dans le mariage parce qu'elle veut sauvegarder la vie de ses enfants. Nous voyons qu'il y a un problème. Mais Dieu a dit dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme, et puis les deux deviendront un. Les deux deviendront une seule personne. Nous voyons cela selon la parole de Dieu. Mais pourquoi ça arrive que l'autre reste au mariage par sacrifice? Ce n'est pas prévu dans la parole de Dieu. Vous devez rester dans votre mariage par bonheur. Voilà pourquoi Dieu a rendu disponible dans sa parole les principes pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, y compris dans notre mariage. Parce que le mariage fait partie de notre croyance. Nous travaillons, nous disons toujours dans nos ambitions, nous devons fonder une famille. Et le vivre ensemble doit être composé de l'amour et des accords. Il faut qu'il y ait de la symphonie. L'une doit comprendre l'autre et puis l'autre doit comprendre aussi comment son partenaire. À ce moment-là, il y a de la symphonie. La musique devient agréable à l'oreille. L'accord, tout simplement. Tout simplement l'accord. Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous, en Matthieu chapitre 18, le verset 19, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ a dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent, si deux d'entre vous se mettent d'accord, si entre les deux il y a la symphonie, nous voyons cela. Après l'accord, seulement si il y a accord entre vous deux, si vous vous mettez d'accord, c'est au conditionnel, si deux d'entre vous, dont la parole de Dieu nous dit que même dans l'union du mariage, s'il y a l'accord, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera comment? Accordée encore par Dieu, par mon Père qui est dans les cieux. Il s'agit seulement comment? D'être en accord. Et quand on est en accord, tout fonctionne. Nous voyons les outils. Il y a la charité comme étant le premier outil, mais la charité ne peut fonctionner que s'il y a accord. Pour que la femme ne voie pas qu'il y a de l'injustice, ou soit l'homme, il faut qu'il y ait toujours de l'accord. Si vous avez 5 francs, comment partager les 5 francs? Répondre aux besoins de la famille, et au même moment répondre aussi à d'autres besoins. Comment partager ça? Il doit y avoir accord. À la fin du mois, vous amenez vos salaires le 2 pour payer vos factures. Et autre chose, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a tout. Payer les habits pour les enfants, la nourriture, provisions et autres.
Vous prenez les 2 salaires, vous mettez ensemble. À ce moment-là, il y a accord. Comment vous allez les partager? Et croyez-moi, l'échec sera loin de vous. Parce que vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu. L'homme s'attachera à la femme et les deux deviendront un. Et devenir un, c'est un accord. Et Dieu a mis les outils pour. C'est la charité. Parce que nous renouvelons tout dans notre vie en tant que des enfants de Dieu, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, nous voyons qu'il y a l'accord. Éphésiens chapitre 5, verset 22 au 23. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme les seigneurs. Car les maris est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. L'Église que nous avons adhéré, notre attachement à la parole, nous formons le corps de Christ. Car le mari est le chef de l'Église, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Ici, la parole de Dieu nous dit que les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Il n'y a pas seulement un côté. La parole de Dieu ne s'arrête pas là. Marie, aimez vos femmes. Marie, vous aussi aimez vos femmes, comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, l'Église de Christ, l'administration de la grâce. Dieu s'est donné, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour son corps qui est l'Église, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Le frère, le mari, le monsieur, doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Si vous voulez aimer quelqu'un d'une manière convenable, vous devez aussi vous aimer vous-même d'une manière adéquate. C'est ça, selon la parole de Dieu. Comment peux-tu aimer l'autre si toi-même tu ne t'aimes pas convenablement? Voilà ce que nous dit la parole. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Au moment de votre mariage, tout le monde déclare pour le bonheur et pour le pire. Et pourquoi quand le pire vient, on se retire? On ne peut pas se retirer. Parce que devant Dieu, nous avons pris des engagements. Pour qu'on n'arrive pas dans des moments pénibles, des moments que nous disons pire. Dieu a rendu disponible sa parole. Il a donné les outils. La charité doit régner dans la parole de Dieu. Et nous savons que la charité est composée de beaucoup de choses. La patience, la bénignité, l'amour de l'autre. L'injustice ne peut pas exister. Dieu nous a donné les outils, comme on a lu là précédemment en 1 Corinthiens 13. Il doit avoir de l'amour pour l'une et pour l'autre. À ce moment-là, vous devez vous aimer, vous deux. Et nous voyons que la femme doit être soumise, doit aimer aussi son mari. Et l'homme, le mari, doit aussi aimer sa femme. Et voici la comparaison. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Dieu a dit comme, égal à leur propre corps. Et celui qui aime sa femme s'aime aussi lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres du corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Après avoir aimé sa femme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme avec joie et simplicité de cœur. Et les deux deviendront dans ces cas-là une seule chair. Donc l'homme doit aimer sa femme. En couple, il y a aussi des priorités. Nous ne pouvons pas nous réveiller, chercher toujours les défauts.
Dire à sa femme, ah, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Disons aussi à notre femme, disons à nos femmes aussi, s'il vous plaît. Bonjour chérie, tout va bien. Merci pour avoir accompli ça. Que Dieu te bénisse pour avoir rendu ça disponible. Merci pour la vie de nos enfants, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, merci pour ta vie. Parce que Dieu t'a amené à côté de moi. Que Dieu bénisse ton cœur. Bienvenue ici dans cette union de mariage. Voyons aussi du bon côté pour le mari ainsi que pour la femme. Comment pouvez-vous vivre ensemble à chaque instant? Vous trouvez toujours des défauts. Vous trouvez toujours des défauts. Et vous ne reconnaissez pas le bien de l'une ou de l'autre. Vous devez en avoir reconnu. Vous devez savoir que non, votre mari vient aussi du travail. Il est fatigué. Lui demander comment ça s'est passé au travail. Que du bonheur dans le mariage. C'est un moment de bonheur extraordinaire. Extraordinaire. Le mariage. C'est incroyable, c'est un moment extraordinaire. Et quand il y a un accord, les mariages, je vous dis, c'est parfait. C'est un moment parfait dans la vie de tout et chacun. Pour ceux qui sont mariés, bien sûr. Et pour ceux qui ne le sont pas, que Dieu bénisse vos cœurs. Si vous y tenez, eh bien, bienvenue. Que Dieu bénisse vos cœurs dans ces projets. C'est par excellence, c'est un bon projet. Mais Dieu a dit, quand vous vivez là, l'homme doit aimer sa femme et la femme doit aussi aimer son mari. Ne pas toujours chercher des défauts dans un couple. Voyez aussi du bon côté. Dire bonjour, merci, reconnaître les bienfaits, l'une par rapport à l'autre. À ce moment-là, vous avancerez. Mais si vous amenez toujours à trouver où se trouve l'erreur, je ne pense pas que c'est la meilleure des choses qui peut se passer dans un couple. Nous avons nos aînés qui ont fait des 50, 45 ans de mariage. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Et vous croyez qu'ils l'ont vécu comment? Ils peuvent aussi passer des problèmes. Mais quand la charité a pris le dessus, ils sont là dans leur mariage. Que mille tombent à gauche, ils sont là. On leur voit dans l'arrêt du bus. On leur voit. Un monsieur âgé, il est là avec sa femme. Les deux, ils prennent le bus. Ils sont ensemble. C'est ça, le mariage. Un grand plaisir de voir, le moment de bonheur. Ils sont toujours ensemble. Voilà ce que Dieu a voulu dans cette union que nous appelons le mariage. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage est la volonté de Dieu. Mais nous devons nous aimer. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte aussi son mari. Donc nous voyons à chaque moment, il doit y avoir des accords,